Cette terre belle et féconde, ce cœur d'Amérique, cette terre pure qui prolonge une foi authentique. Cette terre, ce nouveau monde au parcours d'Atlantique, cette terre donnée en songe dans une âme héroïque. Du profond de son âme. Alors, les événements se bousculent, mes amis. De plus en plus, on voit l'appel qui se déploie, je dirais, avec de plus en plus de démesure. On n'est pas du tout dans la logique raisonnable, où on est dans une réalité qui dépasse profondément. Cependant, son directeur spirituel a déjà vu sur la terre de la Flèche des choses qui étaient vraiment inusitées s'accomplir. Et il connaît bien la disposition du cœur de Jérôme et son grand sens d'obéissance. Alors, il décide donc de le mettre en lien avec des proches, avec des personnes qui peuvent l'aider à voir clair et à discerner dans la réalité ce qui est attendu de lui par la volonté de Dieu. Alors, il l'envoie à Paris voir le procureur des Jésuites, qui connaît très bien l'Amérique, puisqu'il est venu. C'est le père Charles Lallemand, et à qui Jérôme va aller ouvrir, je dirais, cet appel qu'il entend de la part de Dieu. Et aussi, il va le mettre en lien avec le père Bernier, qui possédait, on disait, un charisme très spirituel pour discerner les intentions, les esprits qui habitent ceux qu'il rencontrait. Et celui-ci habite au château de Meudon. Mais dès son arrivée à Paris, Jérôme va se rendre à la cathédrale Notre-Dame. Et je vous fais le récit du père Henri Béchard. Peu après son arrivée à Paris, Jérôme s'achemine vers l'ancienne cathédrale de Notre-Dame de Paris pour rendre hommage à la Mère de Dieu. Durant sa prière après la messe, il se trouve devant l'autel de Notre-Dame, implorant la Sainte Vierge de l'aider dans son entreprise. Soudain, il tombe en extase et voit clairement Jésus, Marie et Joseph. Jésus, se tournant vers sa mère, lui dit: « Où pourrais-je trouver un serviteur fidèle, un serviteur fidèle, un serviteur fidèle? » Marie répond à la requête de Jésus: « Voici mon fils, ce serviteur fidèle. » Et prenant Jérôme par la main, elle le présente à son fils, qui le reçoit avec grande bonté et lui dit: « Vous serez désormais mon serviteur fidèle. Je vous revêtirai de force et de sagesse. Vous aurez pour guide votre ange gardien. Travaillez fortement à mon œuvre. Ma grâce vous suffit et ne vous manquera point. Recevez cet anneau et donnez-en un semblable à toutes celles qui se consacreront dans la congrégation que vous allez établir. » Alors Jésus remet lui-même à son fidèle serviteur un anneau en or, portant gravé son saint nom et ceux de Marie et de Joseph, anneau que porteront toutes les futures hospitalières de Saint Joseph, mais ceux-ci faits d'argent. Donc après cette visite à la cathédrale de Paris, où il a vécu un temps spirituel d'une grande intensité, il se rend au château de Meudon. Et au château de Meudon, il va là aller pour rencontrer le père Bernier, mais va rencontrer sur place une autre personne qui va être excessivement importante dans tout le déploiement de la mission pas de Jean-Jacques, excusez, je veux vous parler de Jean-Jacques Ollier, mais de Jérôme Le Royer. Alors, Jean-Jacques Ollier, qui a lui aussi un grand désir de venir en Nouvelle-France, il n'y viendra jamais, mais va fonder une communauté qui sont les prêtres de Saint-Sulpice, qui, eux, vont venir s'établir ici pour l'évangélisation de la colonie. Et particulièrement, comme on disait à l'époque, des sauvages qu'on a préféré aujourd'hui, et pour de très bonnes raisons, appeler des autochtones. Alors, mes amis, ils vont se rencontrer dans ce milieu-là, et ils vont avoir des échanges passionnants parce qu'il va devenir un collaborateur précieux. Et
notre ami avait reçu, lui, aussi une révélation, un 2 février, où il sentait cet appel à l'évangélisation des gentils, qui est la fête qu'on appelle la fête de la Chandeleur, où la lumière est répandue à travers toutes les nations. Et c'est aussi à cette époque que Jérôme va recevoir un autre appui de taille, la Compagnie du Saint-Sacrement, qui est un groupe anonyme de bienfaiteurs pour des œuvres d'Église. Et qui vont faire tout leur bien possible pour que puisse s'étendre justement cette lumière à travers toutes les nations. Et c'est dans cette époque aussi, et à travers tous ces liens, qu'il va faire la rencontre du baron Gaston de Renty, qui sera un grand bienfaiteur et collaborateur de l'œuvre impossible de la Nouvelle-France pour la fondation sur l'île de Montréal d'une communauté chrétienne idéale. Alors, mes amis, regardons maintenant ce qui s'est passé à peu près de 1636 à 1640, qui va préparer les grands événements. Il va y avoir une approbation d'une confrérie de la Sainte Famille, chose très intéressante qui donne suite aux visions de notre ami Jérôme. Il va mettre sur pied ces groupes qui vont se retrouver pour une dévotion, mais une dévotion souvent très active, parce que Jérôme n'est pas un homme qui est désincarné. Alors, les visions qu'il reçoit, ils prennent chair assez rapidement. Alors, en 1636, alors cette confrérie va voir le jour. Elle va jouer un rôle important en Nouvelle-France. Donc, une autre rencontre importante en 1636 pour Jérôme, c'est celle de Marie de la Fère. Marie de la Fère sera la fondatrice des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Elle avait eu une vision alors qu'elle était, on va dire, bénévole. Elle vivait déjà comme une religieuse, prenait soin de malades. Et elle avait eu une vision d'une grande salle où il y avait de nombreux lits. Et elle ne saisissait pas trop le sens de ce qu'elle avait entendu ou vu. Et va se rendre rencontrer Jérôme, qui va la confirmer dans cet appel. Et avec une amie qui porte le nom de Anne Fourreau, il va les encourager à pouvoir venir travailler à l'Hôtel-Dieu de la Flèche avec 3 bénévoles. Et on dit que la communauté des religieuses hospitalières de Saint-Joseph va être fondée le 18 mai 1636. Alors, quelle est la réalité, on pourrait dire, de fonder une communauté religieuse et de l'installer dans un lieu qui a grandement besoin de secours? Alors, il faudra bien acquérir le terrain de l'hôpital. Et pour acquérir le terrain de l'hôpital, il faudra bien avoir des sous et avoir aussi des sous pour investir dans la rénovation. Alors, c'est là où on voit que tous les liens qui ont précédé vont rendre possible cette entreprise. Et donc, on va acheter le terrain de l'hôpital, on va rénover l'hôpital de la Flèche et on va y installer la communauté. Au moment où la communauté de la Flèche est maintenant établie, nous sommes en 1639, alors on va voir aussi un groupe excessivement important se constituer, la Société Notre-Dame de Montréal, qui va être vraiment celle qui va présider et soutenir Jérôme dans cette œuvre folle de venir ouvrir ici on va dire une succursale de l'Hôtel-Dieu de la Flèche, qui sera l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et la Société de Notre-Dame de Montréal veut mettre une ville fortifiée, puisqu'il va falloir effectivement se défendre et se protéger des agressions qui sont très prévisibles, et dans le but d'instruire des colons français et aussi d'apporter la bonne nouvelle au peuple autochtone qui circule sur les terres de la Nouvelle-France. Pour pouvoir réaliser ce projet, non seulement il faut des sous, non seulement il faut acquérir des terrains, mais il faut avoir aussi des hommes et des femmes de toute
toute compétence, prête aussi à venir s'établir dans un lieu aussi loin de leur terre natale. Et ceux qui vont aider beaucoup Jérôme, c'est cette fameuse Société du Saint-Sacrement dont on a parlé tantôt, qui vont avec lui regarder sur le terrain, aller de leurs relations, de leurs connaissances, pour que peu à peu, on puisse voir une colonie se mettre debout. Alors, ils vont rechercher les colons de divers métiers et la majorité de ceux-ci seront célibataires, donc plus libres pour quitter la France, pour venir dans ce pays inconnu, risquer l'aventure. Et ils vont les engager et ils vont avoir à payer leur voyage d'aller et de retour. Et c'est une étape qui va demander énormément d'énergie et aussi beaucoup de confiance en la Providence parce que il y a des besoins qui sont assez précis et qui n'ont pas rien de très évident pour trouver les personnes qui sont vraiment celles que le ciel détermine pour entrer dans cette aventure qui n'a rien d'une aventure mondaine, mais vraiment une aventure qui est tout à fait spirituelle. Alors, c'est au printemps de 1640 que le matériel acheté pour établir la colonie va partir de France pour s'en venir en Nouvelle-France. Et tout ce matériel sera entreposé à Québec, qui est déjà une colonie qui est constituée et qui pourra recevoir et prendre soin de tous ces matériaux qui seront utilisés lors de la venue des colons. Et une autre étape importante que Jérôme doit réaliser avec ses collaborateurs, c'est d'acheter l'île, qui appartient à la Compagnie des 100 associés. Ceux-ci ne sont pas vraiment disposés à vendre, mais à cause de certaines relations très sympathiques pour M. de la Dauversière, ces influences vont permettre que l'île lui sera vendue. Et ils auront aussi à faire l'établissement, la création officielle de la métropole pour qu'elle devienne vraiment une réalité incorporée. Et l'achat de l'île et cette réalité-là va se réaliser le 17 décembre 1640. Alors, mes amis, parmi les défis de taille pour Jérôme Leroyer, il faut aussi trouver des hommes, des femmes compétentes pour des services bien particuliers et bien précis. Alors, le premier, comme il y aura une ville fortifiée, il faut qu'il y ait un homme d'armes. Mais il ne suffit pas de trouver juste un homme compétent du côté des armes, il faut aussi trouver un homme capable de communier au projet profond qui motive M. de la Dauversière. Alors, cet homme-là, il va le trouver dans la personne de Paul de Chomédé de Maisonneuve, qui est effectivement un homme qui travaille dans les armes et qui est un directeur spirituel auquel il s'ouvre pour dire que, alors qu'il aime bien le service qu'il accomplit, il ne se voit pas le vivre indéfiniment dans un monde qui mettrait son âme en péril. Et c'est son directeur spirituel qui va le conduire vers Jérôme Leroyer. Et là, Jérôme va découvrir de façon providentielle la personne que Dieu a préparée pour venir ici en Nouvelle-France. Une autre personne qui va être aussi très importante sera Jeanne Mance, car les hospitalières ne peuvent pas partir sur le champ et il faudra quelqu'un qui va être en mesure d'apporter les soins et qui a un désir de pouvoir aussi entrer dans cet esprit de la fondation de Ville-Marie. Et c'est Jeanne Mance qui va rencontrer aussi une femme excessivement riche qui est inspirée de ce qui s'est fait à Québec avec Mme de la Pelletrie, Mme de Bullion, qui va accepter de financer tout le projet de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montréal et aussi de donner les subsides nécessaires pour l'entretien de la vie de Jeanne Mance. Alors, ces deux personnes étant identifiées,
on peut dire que le projet peut maintenant commencer à battre de l'aile. Et l'embarquement va se faire le 9 mai 1641, où 37 hommes, 3 femmes et Jeanne Mance vont partir pour venir ici, en Nouvelle-France. Maisonneuve, lui, pour sa part, ne sera pas dans le même bateau et il arrivera un peu plus tard, ce qui fera vivre quelques angoisses à ceux qui l'attendaient, puisque c'est leur gardien de sécurité. Et à ce moment-là, on retrouve à Québec environ 150 habitants. Et Marie de l'Incarnation est déjà, elle, établie dans la ville de Québec. Le groupe va être reçu par Pierre de Puisseau, et où vit déjà Madame de la Pelletrie. Et ils vont passer un certain temps ensemble, tout l'hiver, effectivement, tout l'hiver, pour se rendre l'année qui va suivre dans la Nouvelle-France. Et Ville-Marie. Alors, le départ pour Ville-Marie va se faire le 8 mai 1642. Le père Vimont va être du voyage. Montmagny sera là, M. de Puisseau et Mme de la Pelletrie. Et ils vont arriver à Montréal le 17 mai. Alors, vous voyez qu'à l'époque, ça prenait un certain temps en bateau pour faire la distance Montréal-Québec, à la place Royale, où notre ami Champlain avait fait couper des arbres 30 ans auparavant. Et ils vont célébrer l'Eucharistie. Je me souviens, moi, dans les livres d'histoire, quand j'étais enfant, il y avait une gravure, on voyait le père Vimont célébrer l'Eucharistie dans ce lieu. Et on va y construire aussi une palissade de 97 mètres entourée d'un fossé pour bâtir le phare. Et on dit que l'Évangile qui a fait partie de la première messe était l'Évangile qui nous parle de la graine de moutarde, qui est la plus petite des semences, mais qui est appelée à porter de faire un grand arbre. Alors, on voit comment s'est développé aussi ce projet assez fou qui, initialement, ne pouvait pas être reçu de manière raisonnable par les sages de ce monde, mais c'était un projet qui appartenait à la folie de Dieu qui est plus sage que les sages de ce monde. Cet amour et cette voix aux accents prophétiques, cet amour marqué 100 fois par des gestes angéliques, cet amour malgré le poids des entraves maléfiques, cet amour causant l'émoi comme un chant pathétique. Alors, mes amis, on est un peu à la fin de cette présentation de Jérôme Leroyer. On va couvrir en dernière étape les 16 années de sa vie. Il y a 2 moments très importants de sa vie de fondateur. Il y a 2 moments qui sont très importants, 2 réalités qu'on va voir progresser de façon un peu parallèle. Donc, l'établissement de la communauté des Sœurs de la Flèche et aussi l'établissement de la colonie de Montréal. Alors, en ce qui concerne l'établissement de la communauté, Jérôme, il a rénové, il a démoli, il a rebâti, puis il a fondé officiellement cette première maison qu'on a appelée l'Hôtel-Dieu de la Flèche. Et dans cette maison, on a vu assez rapidement une croissance de la communauté. Des filles se sont présentées et on peut dire que est arrivée dès les débuts une qui va venir à Montréal, que je vous nomme tout de suite, qui est Catherine Massé, en 1643. Et la première prise d'habit va se faire en 1644. Alors, Catherine est déjà là et Marie de la Fère va être élue supérieure. Beaucoup de postulantes qu'on voit arriver, 1647, et la communauté commence à avoir besoin d'une maison privée, une maison où elle va pouvoir donner les services pour s'occuper d'elle-même, s'occuper de la relève. Elle est très pauvre, elle n'a pas d'argent, alors elles vont bénéficier d'un don de 3 frères qui vont permettre
une rallonge soit faite à cet édifice pour qu'eux puissent trouver leur résidence. Et on va voir aussi la fondation de d'autres lieux, donc en France, dont l'une qui est l'Hôtel-Dieu de Baugé. Et à la suite de ça, il y aura l'Hôtel-Dieu de Moulins. C'est là que va mourir comme supérieure Marie de la Fère, parce qu'il y a une épidémie et elle va être victime de cette épidémie. Ce qui peut nous intéresser, c'est que celle qui va lui succéder comme supérieure sera la fille même de Jérôme Louis-Royer, qui va prendre charge de cet Hôtel-Dieu de Moulins. Et il y avait un autre projet qui était l'Hôtel-Dieu de Gontier. Tout est prêt pour la fondation, mais les termes entre l'évêque de la Flèche et Jérôme se sont modifiés suite à la succession, et celui-ci va refuser que puisse se faire cet établissement nouveau. Et on va voir que aussi, c'est dans cette période-là qu'on va accepter, malgré toutes les résistances, on va accepter le départ de 3 sœurs éventuellement pour venir à Montréal. Qu'est-ce qui va se passer un peu du côté de Ville-Marie? Alors, du côté de Ville-Marie, on va voir qu'il y a de nombreux voyages qui doivent se faire entre la France et la Nouvelle-France. Ça prend souvent des mois pour faire les traversées, mais ça prend aussi beaucoup de sous. Et on peut dire que Monsieur de Maisonneuve et puis Monsieur de la Dauversière vont y vivre des épreuves importantes parce que lorsque souvent il va affréter des bateaux, de grandes pertes qui vont se faire durant la traversée, et de ce côté-ci, ils seront dans de grands manques par rapport à ce qu'ils espéraient et qu'ils attendaient et qui va leur faire défaut parce que ça n'arrivera pas. Alors, le développement de la Nouvelle-France va se faire dans beaucoup, beaucoup de précarité et il va falloir que chacun de part et d'autre soit capable de trouver la force là où elle se trouve, non pas dans le quotidien abondant, mais dans l'abondance, je dirais, très grande dans le quotidien d'une présence qui est celle de Dieu, qui vient renforcer les cœurs, qui vient renforcer le courage et qui donne la force pour aller jusqu'au bout. Et on verra assez rapidement aussi une construction qui devra s'élever ici en Nouvelle-France, qui va être un moment excessivement important, qui est effectivement l'Hôtel-Dieu de Montréal, avec le secours financier d'une dame qui a voulu rester anonyme toute sa vie, Madame Bebillon, et qui va assurer la subsistance de Jeanne Mance jusqu'à sa mort. On va voir aussi que dans la ville, en Nouvelle-France, lorsque Jérôme va tomber malade et qu'il va devenir moins dynamique à cause des difficultés de santé, ça va se faire ressentir de ce côté-ci du pays. Et la situation de Ville-Marie va devenir financièrement presque insoutenable. Et on sait que Jeanne Mance va concéder, donner une partie des subsides qu'elle avait pour l'Hôtel-Dieu pour sauver Ville-Marie. Dans l'histoire encore, parfois certains le lui reprochent comme ayant détourné des fonds, mais à ce moment-là, c'était une question vraiment de vie pour cette colonie. Et il va y avoir une refondation de Montréal. L'île va être officiellement, à un moment donné, remise à la Société Notre-Dame, et notre ami de Maisonneuve va pouvoir aller recruter 103 nouveaux colons. Et il va rencontrer une personne qui va venir jouer un rôle qu'on va vous parler bientôt. Et on est dans ce lieu qui parle abondamment d'elle, Marguerite Bourgeois, qui va venir ouvrir la première école. Et vous savez que si Marguerite vient, c'est parce que Montréal n'est même pas capable de soutenir 3 personnes qui vont venir fonder une école. Ça prend vraiment une laïque. On aurait bien voulu envoyer une communauté religieuse qui était dans le village de Marguerite, mais finalement, c'est Marguerite qui va pouvoir venir. La supérieure de cette communauté dans son village est la sœur de M. de Maisonneuve, et c'est comme ça qu'il va entrer en contact avec elle, puis elle va venir ici. Notre ami Ollier va connaître ses dernières heures
Et on va voir en 1657, 4 premiers sulpiciens partir pour Montréal. Ils sont les seigneurs de l'île, ils vont être les pasteurs, ils vont jouer un rôle à la fois religieux et social de première importance. Et ils vont être entourés, puis ils vont soutenir les ouvriers de la première heure que sont nos amis Jeanne Mance et aussi M. de Maisonneuve. Et en même temps, en 1659, Jeanne Mance, qui va être guérie par une relique du cœur de M. Ollier, qui s'était fait mal à son bras. À son bras, c'est ça, comme infirmière. Donc, très difficile pour elle de donner les soins. Va être guérie devant le cœur de M. Ollier, puis elle va recruter des personnes, des femmes, pour s'en venir avec elle à Ville-Marie. Et on va voir que le 25 mai 1659 sera le départ avec 3 hospitalières qui s'en viendront pour Montréal. C'est sûrement une des grandes joies dans la vie de M. de la Dauversière, parce que lui-même ne mettra jamais les pieds sur l'île. Il a redéversé tous ses sous, toute sa fortune, tous ses dons, mais lui-même ne pourra pas venir ici. Et il va savoir qu'un des bateaux qui s'en venait ici va faire naufrage. Alors, c'est une perte incroyable. Et on nous dit qu'à un moment donné, M. de la Dauversière va être dans des périodes de graves maladies où il va perdre presque tous ses moyens. Et à certaines étapes et à certains besoins de la colonie, il va retrouver une énergie et une santé. Il va même avoir une annonce un jour, alors que tout le monde l'a décompté, qu'il survivra encore 10 ans pour mener à terme ce projet que Dieu a fait avec lui. Alors, c'est en octobre qu'il va brûler les nombreux cahiers qu'il avait écrits, dans lesquels il avait écrit toute son expérience spirituelle, qui sont une énorme perte pour nous. Mais très malade, on va le voir encore retrouver un peu d'énergie pour une dernière étape. Et le 6 novembre 1659, avant de mourir, il semble voir quelque chose de beau devant lui. Il baisse les yeux et il meurt dans la paix, dans la sérénité, laissant un héritage, qu'on n'a pas encore fini d'apprécier. Et on peut dire qu'ici, cette figure incroyable est très peu connue. Abondamment connue par les hospitalières de Saint-Joseph, abondamment connue par les sœurs de la congrégation, tous ceux qui doivent leur existence à l'origine de cette mission, mais très peu connue dans la société montréalaise. C'est pourquoi on a voulu vous donner un peu de ces informations pour vous donner le désir de mieux le connaître et aller dans ces lieux, puis aussi dans les livres qui sont écrits, qui peuvent nous faire apprécier et nous révéler notre identité, à nous, d'où on vient, pour savoir un peu mieux où on s'en va. J'espère que ce petit document saura vous plaire et vous donner le goût d'aller plus loin. Ba-da-dam, dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, dam, da-da-dam, 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 ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, 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 ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, 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 ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam, da-da-dam, da-da-dam, ba-da-dam. Dieu se